Compagnie de Sébastien Martin, qui est un des organisateurs du festival LV3, qui est à sa première édition à la Valtrie cette fin de semaine. Bonjour. Salut, ça va? Oui, toi? Ben oui. Oui, premièrement, veux-tu nous parler un peu de qu'est-ce que c'est le festival LV3? LV3, c'est un tout nouveau projet, en fait, qu'on amène dans la Nodière. Ça va se passer à la Valtrie. Donc, c'est un festival très varié, je dirais multidimensionnel. Ça fait plusieurs années qu'on y réfléchit, puis ben là, ça y est, on s'est lancé. On a décidé d'en faire une première édition embryonnaire, un projet pilote cette année de ce festival LV3. Puis ça va avoir lieu, en fait, le pré-festival vient tout juste de commencer. Et puis le festival a lieu ce week-end, donc les 20 et 21 octobre. D'accord. Puis le 3 de LV3, qu'est-ce que c'est? Ça, la question, là, ça fait à peu près une centaine de fois qu'on la pose, puis c'est très bien comme ça. C'est vraiment ce qu'on voulait susciter, c'était vraiment d'amener ce type de questionnement-là. Donc, LV3, il y a la sonorité de la Valtrie, la Valtrie, la Val-3, la Val-3. Donc, à l'intérieur de ça, donc on souhaitait le marquer parce que c'est un festival qui est vraiment à l'image du milieu. Donc, même dans le titre, on voulait refléter ça. Et puis, le 3 est vraiment sur les aspects. Il y a trois dimensions importantes qu'on explore dans LV3, c'est-à-dire le niveau culturel, avec des spectacles, de l'art numérique, bref, plusieurs manifestations culturelles. Il y a également la technologie. Donc, on a toute une gamme d'activités qui se passe avec un de nos partenaires qui est Dévolution, une entreprise en haute technologie qui est implantée à la Valtrie, où est-ce qu'il va y avoir LAN Party. Donc, les LAN Party, ça, c'est les sports électroniques qui donc, sont de plus en plus populaires. Donc, il y a un tournoi de Counter-Strike, etc. Puis, les gens sont amenés à aller dans les bureaux de Dévolution qui sont vraiment sur le modèle Silicon Valley, là. Il y a les arcades, il y a les tables de ping-pong, il y a un gymnase. Bref, les employés sont assez choyés. Mais pour le week-end, leurs portes sont ouvertes, puis le public peut aller voir. Puis on a fait venir Stéphanie Harvey, qui va donner une conférence, qui est une Miss Harvey, qui est connue sous son nom de gamer, qui est une championne de Counter-Strike. Oui, à 5 reprises, je crois. Exactement. Et puis, le dernier volet, donc après le volet culturel, le volet technologique et le volet inspiration. Donc, on souhaite arriver avec des installations qui viennent modifier un peu le paysage urbain. On souhaite arriver avec des gens qui ont une démarche inspirante. Et puis cette année, on a mis beaucoup d'efforts pour la gastronomie. Donc, il y a Martin Junot, qui est chef du Pastaga, entre autres, qui a différents restaurants à Montréal, qui participe à différentes émissions télé, qui est chef invité du restaurant Le Décante, et puis qui va venir faire ce qu'on appelle un pop-up restaurant, donc de transformer un lieu qui n'est pas un restaurant en temps normal, et puis d'en faire un restaurant gastronomique le temps d'une soirée. OK. Et puis, côté spectacle, c'est qui va être là? En fait, pour les spectacles, cette année, on a la chance d'avoir les concerts à l'Église des Jardins avec 2 têtes d'affiche. Donc, on a Bobby Basini qui est là, puis vraiment, qui commence sa tournée au Québec avec nous à la Valtrie. Et puis, Franklin Electric, qui est donc un groupe indie qui, eux également, reviennent d'une longue tournée à l'étranger et amorce la tournée québécoise à LV3. Donc, c'est quand même 2 belles primeurs qu'on a à présenter aux gens de la Nodière. Et puis sinon, on a un volet extérieur également. Puis on est chanceux parce qu'il va faire super beau. Hein? Pour la mi-octobre, c'était audacieux, mais on est récompensé. Donc, il y a Émile Bilodeau, donc, qui fait de la chanson humoristique engagée, qui a vraiment un super beau succès radiophonique par les temps qui courent. Il y a Geoffroy, qui a un beau succès à l'international également, lui beaucoup plus sur les plateformes comme Apple Music, Spotify, etc. Et puis sinon, dans le hip-hop Loud, de Loud Larry Just, qui est sur scène, les Chiens de Ruelle, qui ont eu un gros succès cet été, donc au niveau radiophonique. Hein, c'est ceux qui ont détrôné Despacito au Québec. Oui. Donc, et puis il y a un hommage au Coloc également, qui est un groupe de la région de la Nodière, parce qu'on voulait vraiment que les groupes de la région aient leur place dans le festival. Et puis il y a Oaks Above également, qui est un groupe de la région qui a gagné le festival Emergenza. Oui. Et puis ça, finalement, tout ce festival-là, il est pour tous les âges. Là, Vraiment, l'idée là, était que tous les groupes d'âge, autant au niveau culturel que technologique, que gastronomique, puis autant tous les groupes d'âge, les gens provenant d'un peu partout, puis peu importe également les revenus ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des offres qui sont gratuites, il y a des choses qui sont payantes, il y a des choses qui sont, c'est sûr qu'au niveau gastronomique, c'est un peu plus dispendieux, mais il y en a vraiment pour tout le monde, là. Oui.
Puis les gens qui voudraient participer, est-ce qu'il faut réserver? Est-ce qu'il y a des billets? Comment ça fonctionne? Il faut absolument réserver parce qu'il y a des choses qui commencent à être affichées complet. Donc, on peut se rendre sur le site web au on peut prendre l'autobus pour se rendre au www.lv3festival.com. Et puis sinon, on appelle à la billetterie au 450-586-9569. Je te remercie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Bien, je pense que c'est une première édition. Venez voir, venez vous imprégner de LV3, puis on est ouvert aux idées aussi, les gens qui ont des idées à nous lancer pour dire ça serait le fun de voir ça, parce que ça va revenir en 2018, c'est déjà assuré. Oui. Oui, et puis ici également, c'est des initiatives, il faut le mentionner, qui seraient difficiles à réaliser s'il n'y avait pas le support au niveau du milieu. Donc, on était très chanceux d'avoir le support de notre ville, de notre Caisse des Jardins et puis d'entreprises du milieu qui ont participé. Donc, vous avez plusieurs partenaires? On a plusieurs partenaires, autant au niveau dans les médias également, qui nous donnent des belles vitrines et tout ça. Donc, on est très heureux de ça. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Oui, venez en grand nombre au LV3 cette fin de semaine à la Valtrie.